Bonjour, donc je suis Sarah Guasmia. Je tenais dans un premier temps à vous remercier de m'avoir donné l'opportunité de faire cette vidéo pour pouvoir vous partager en fait de ce qui se passe en Tunisie, de la naturopathie, d'autres techniques qu'on peut trouver. Donc je remercie aux organisateurs, je remercie aussi aux participants, à tous ceux qui verront ma vidéo et donc je vous passe un grand bonjour. Donc je suis Sarah Guasmia, donc je suis franco-tunisienne, donc une binationale. Mes parents sont d'origine tunisienne et moi je suis née en France et j'ai fait mes formations et j'ai grandi en France. J'ai eu en fait l'opportunité de vraiment de découvrir ou de redécouvrir mon pays juste après la Révolution, où c'est là que j'ai voulu développer l'activité de la naturopathie. Alors avant de vous parler de quelques particularités, il y a je pense quelques exceptions tunisiennes. Donc d'abord, et au risque de choquer certains, le mot naturopathie n'est pas connu ni reconnu en Tunisie. On n'a pas en fait la traduction en arabe. Donc en Tunisie, il y a deux langues. Il y a l'arabe, enfin le tunisien qui vient de l'arabe, et on a le français. Donc on peut déposer nos statuts plus ou moins en français. Enfin, on peut mettre notre plaquette en français. Et le mot naturopathe, on ne peut pas le mettre parce qu'il n'y a pas la traduction. Donc déjà, pour l'instant, il y a quand même une forte, en fait, il y a des choses quand même à développer et à faire en Tunisie. L'autre particularité, c'est que la Tunisie, c'est un pays, en fait, la naturopathie, on va trouver deux formes, deux courants, deux mouvements, en fait, de naturopathes qui vont pas s'opposer, mais qui vont être assez différents. La première, ça va être les techniques en fait anciennes, des savoir-faire, des secrets, mais j'insiste sur le mot secret, des anciennes habitudes qu'on avait avant pour soigner la personne, pour soulager les gens, pour quelques euros, même pas, c'était par le biais de la cueillette, et qui étaient très très efficaces et qu'on est en train de perdre parce qu'il y a l'exode rural et il y a des personnes qui vivent de moins en moins dans les campagnes et c'est en train de se perdre. Donc malheureusement, moi si je pouvais, et je pense le faire, si je pouvais recueillir, faire un livre et recueillir toutes ces techniques, parce que moi j'ai envie de dire, nos régions ont des secrets à révéler. Par exemple, quelque chose tout simple, le khol qui est une pâte noire qu'on met dans les yeux, l'ancienne, c'est plus du tout celle de maintenant. Moi, j'avais ma grande-tante qui le fabriquait, donc elle le faisait par le biais des cueillettes. Elle cueillait elle-même ses plantes, hein, donc elle connaissait même pas le nom des plantes, mais elle les reconnaissait visuellement. Elle faisait le mélange, donc ça devenait une pâte noire, et quand vous le mettez dans les yeux, vous êtes certain de ne plus avoir de problème, ni de conjonctivite, ni de larmoiement. Vous étiez rapidement guéri, et ça, c'était quelque chose, c'était vraiment une bénédiction de l'avoir entre les mains. Quand j'avais fini mon pot, j'étais malheureuse. Donc c'est toutes ces techniques qu'on perd. Par exemple, il y a une habitude qui s'est complètement inversée par rapport à maintenant, auquel moi je m'en rappelle très bien. Quand quelqu'un était malade et qu'il avait de la fièvre, eh ben, on faisait tout pour augmenter sa fièvre. Comment? On lui donnait de la shorba, donc qui est une soupe très chaude et très piquante, et on accompagnait en fait la fièvre à monter. Et une fois que la personne se mettait à transpirer, on voit que son drap est humide, et ben on considérait qu'elle était tirée d'affaire. Donc on allait lui donner à boire parce qu'elle s'était déshydratée et il fallait qu'elle se repose. Alors qu'actuellement on fait l'inverse, on fait tout pour baisser la fièvre. Qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre? Donc voilà, donc toutes ces techniques qui restent populaires, on a quelques habitudes encore, mais ça tend à disparaître et c'est pas vraiment les personnes les plus huppées qui font ces techniques. L'autre technique qui s'adresse à le Tunisien très riche, qui vient des villes, qui a les moyens et qui aspire à la naturopathie, en fait, qu'on va appeler la naturopathie importée, qui va être la médecine chinoise essentiellement, de l'énergie, la lithothérapie, le yoga. Donc c'est des savoir-faire qui sont très connus en Occident, en France, en Espagne, enfin, en Occident et qui sont clairement importés, qui ont un prix quand même très riche et c'est un nouveau marché qui est en train de s'ouvrir et on se rend compte en fait, on le retrouve essentiellement dans les endroits huppés, qui va être par exemple la banlieue nord ou bien les Manzas qui sont des quartiers en fait assez riches.
Donc voilà, donc on a deux types de naturopathie qui s'affrontent. L'autre particularité aussi en Tunisie, c'est contrairement à ce qu'on croit, la Tunisie c'est un grand pays avec plusieurs en fait microclimats qui fait qu'on ne va pas trouver les mêmes choses. Parce que dans le nord, il fait quand même assez froid, on n'a pas la même végétation, on n'a pas les mêmes quantités de pluie, et du coup, on n'a pas les mêmes plantes par rapport au sud, dans le centre, à l'est ou à l'ouest. Et du coup, bah forcément, ça va impacter dans les habitudes des régions, ça va modifier nos habitudes au quotidien. Même le vocabulaire, on n'aura pas forcément le même vocabulaire. Et par exemple, tout simple, même un couscous, le couscous du Nord n'a rien à voir avec un couscous du Sud ou un couscous de Nabel. Nabel, il y a du poisson. Dans le Nord, plutôt, par exemple, au Kif, on va plutôt trouver il y a beaucoup on appelle ça des fèques, qui vont être des oléagineux. Voilà. Donc une autre particularité, c'est que bien que le Tunisien, c'est un grand nationaliste, hein, il est très patriote. La Tunisie, c'est un pays qui s'est fondé à la croisée en fait des chemins, des cultures et des populations. En Tunisie, moi j'ai été incroyablement surprise par les cultures. C'est véritablement un patchwork de cultures qui viennent s'embriquer et qui fait qu'en fait ça fait le Tunisien, ça fait la Tunisie. La Tunisie, dans les populations, on a le Beldi, on appelle ça le Beldi, qui est d'origine turque, italiano-turque, on ne sait pas d'où ils viennent, mais en tout cas c'est plus italien-turc. On a encore un peu quelques juifs, on a une bonne population qui est d'origine turque, et les plats, les habitudes, ben, c'est la même chose. Par exemple, le jasmin, qui est une fleur emblématique de la Tunisie, ben, elle est d'origine asiatique. La baklawa, là on l'appelle la baklawa tunisienne d'ailleurs, ben, elle est d'origine turque. Le makrouz, qui est de la semoule avec de la pâte de date, bon ça c'est plutôt, pas tunisien, c'est plutôt maghrébin, c'est d'origine juive. Annabelle, notamment Annabelle, mais il y a aussi d'autres régions, ils vont cuisiner avec de l'eau de rose, donc qui ont des habitudes très andalous. On a un plat de pâtes qu'on appelle la puttanesca parce qu'il s'inspire du plat de pâtes au thon italien. Donc tout ça, c'est un véritable patchwork qui fait en fait l'originalité de la Tunisie et aussi de sa naturopathie, de ses habitudes culinaires et de ses techniques en fait de soins qu'ils ont l'habitude en fait de pratiquer. Voilà. On a bien sûr aussi deux autres influences qui va être les Arabes, hein, une influence arabe qui ont apporté l'islam et aussi la médecine prophétique qui est à mon sens un petit peu déformée et oubliée et mal interprétée. Mais bon, on retrouve quand même des soins à la graine de nigel, le miel, notamment l'apiculture. Par exemple, on ne mange pas au milieu d'un repas parce que c'est pas bien conseillé. Il y a aussi le jeûne. Les personnes, quand elles ont mal à l'estomac, elles sont fatiguées ou bien elles ont eu une mauvaise action, elles vont jeûner pour pouvoir éliminer et se détoxifier. Et du coup, c'est vrai que ça apporte quand même pas mal de soins. Il y a quand même cette culture du jeûne qui est dans les habitudes d'un certain nombre de Tunisiens. Donc voilà. Il y a aussi les bains thermaux, donc on appelle ça le hammam. Donc il y a les hammams classiques et les hammams thermales. En Tunisie, les Romains ont fabriqué on retrouve quand même les thermes d'Antonin qui ont été fabriqués par les Romains, qui est le plus grand complexe développé à l'époque de l'Empire romain, et que le Tunisien a la joie quand même de récupérer toute cette infrastructure. Donc en Tunisie, pour quelques dinars, vous allez pouvoir aller dans un hammam thermal, soulager tous vos maux, donc que ce soit de la migraine, de l'arthrose, des problèmes de peau, de l'acné ou bien un problème aux yeux. Donc ça reste quand même une habitude. Donc les personnes, quand elles se sentent mal, elles vont y aller. Et puis on peut aussi y aller pour se soigner, pour se laver. Donc ça reste quand même des habitudes. Donc en France, les bains thermaux, les cures thermales, ça reste très cher. C'est pris en charge par la sécurité sociale à plus de 500 euros. Là-bas, vous pouvez y aller en une semaine, même pas pour 100 euros, quoi. Donc, et
Tunisien y va souvent. Alors, concernant l'alimentation, je ne vais pas énumérer tous les plats tunisiens parce que on les connaît la plupart du temps. Ça va être la salade à méchoui, le couscous et tout. Je vais parler d'un seul plat où je pense les Occidentaux ne le connaissent pas bien et qui est vraiment particulièrement tunisien. Ça s'appelle de la mloukhia, qui est à base en fait d'une plante qu'on appelle la corette. Ce plat, il faut à peu près 8 heures pour le cuisiner. C'est un plat qui est très populaire, qu'on va manger avec du pain et qui est très piquant. Et pourquoi je parle de ce plat? Parce que en faisant des recherches, et quelques études auraient été faites sur la corette, c'est un plat qui est très très bon pour la santé parce qu'il est très 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 riche en minéraux, notamment le fer. Il y aurait du zinc et tout, il y aurait aussi du calcium. Et si vous avez la possibilité d'en manger, bah, profitez-en. Donc, soit vous allez adorer, soit vous allez détester. Mais ce ne sera pas en tout cas entre les deux, c'est soit l'un, soit l'autre. J'espère que ma vidéo, ma présentation, qui est bien sûr originale, liée au contexte tunisien, donc je vous ai fait une présentation originale, j'espère quand même qu'elle vous a intéressé. Je vous souhaite un excellent congrès. J'espère pouvoir vous rencontrer un jour ou à très bientôt. Et je vous souhaite une belle vie de naturopathe. Au revoir.